Vous allez apprendre dans cette vidéo tout ce que vous devez savoir sur le divorce par consentement mutuel judiciaire, c'est-à-dire avec passage devant un juge. Cette vidéo vous est présentée par le site jemedefends.fr. Quelle différence y a-t-il entre un divorce par consentement mutuel judiciaire et un divorce par consentement mutuel simplifié, c'est-à-dire sans juge? Comme pour un divorce par consentement mutuel simplifié, les époux doivent être d'accord sur le fait de divorcer et sur toutes les conséquences du divorce, que ce soit sur la séparation des biens, qui exerce l'autorité parentale et où résident les enfants, sur le versement d'une éventuelle pension alimentaire ou d'une éventuelle prestation compensatoire. La principale différence vient du fait qu'un des enfants souhaite être entendu par un juge ou que l'un des époux est sous un régime de protection particulier comme la curatelle ou la tutelle. Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue pratique? Tout d'abord, les époux doivent choisir un avocat. Ça peut être le même pour les deux ou chacun peut avoir le sien. L'objectif est d'envoyer au tribunal judiciaire une requête unique en divorce. Ce document contiendra trois parties. La première, c'est la convention qui définira les conséquences du divorce. Elle doit être datée et signée par les époux et leurs avocats. Nous allons revenir juste après plus longuement sur ce document. Un état liquidatif du régime matrimonial, c'est-à-dire la séparation des biens et des dettes. Et enfin, un formulaire d'information de l'enfant mineur dans lequel il peut demander à être reçu par le juge. Que contient dans le détail la convention de divorce? Tout d'abord, le lieu de résidence de chaque époux et des enfants, ainsi que l'attribution définitive du logement familial. Ensuite, les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants. Est-ce qu'il y a une garde alternée ou non? Le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants et l'éventuelle prestation compensatoire qui vise à corriger une éventuelle différence de niveau de vie entre les ex-conjoints. La possibilité par la femme de porter le nom de son mari après le divorce. Et enfin, la répartition des frais de procédure entre les conjoints qui n'est pas forcément égalitaire. Comment se passe le jugement en pratique? Tout d'abord, les conjoints recevront au moins 2 semaines à l'avance une convocation pour le tribunal. Le jour de l'audience, les deux époux doivent obligatoirement être présents. Ils ne peuvent pas se contenter d'être représentés par leurs avocats. Si un enfant a demandé à être reçu, il le sera en premier. Ensuite, le juge recevra chacun des époux, tout d'abord seul, puis avec leurs avocats. Que cherche à vérifier le juge durant l'audience? Tout d'abord, le juge va vouloir vérifier si les époux veulent bel et bien divorcer. Ensuite, il va s'assurer de la conformité de la convention avec les intérêts de chaque époux et des enfants. Son souci principal est de s'assurer qu'aucune des parties n'est lésée, ce qui signifie qu'il peut demander des modifications, même si les époux étaient initialement d'accord sur la convention. Si le juge refuse d'homologuer la convention, vous aurez donc 6 mois pour représenter une nouvelle convention qui soit plus conforme avec ses attentes. En attendant, le juge peut proposer des mesures provisoires. Si le juge valide la convention, le divorce est alors prononcé dans la foulée, vous n'aurez plus à retourner au tribunal. Quels sont les recours possibles après un jugement de divorce? Il y en a peu. Il faut savoir qu'aucun appel n'est possible après un jugement de divorce. Seul le pourvoi en cassation reste possible, mais il doit être demandé sous les 15 jours à compter du jugement. Jemedefends.fr vous accompagne avec des avocats experts dans chaque domaine afin de vous conseiller et de régler vos problèmes dans toute la France. Notre particularité, c'est de proposer des packs afin que vous sachiez exactement combien cela vous coûtera avant de vous engager. Avec nous, pas de surprise, tout est clair. Il n'est pas non plus nécessaire de vous déplacer. La plupart des rendez-vous peuvent être faits par téléphone ou par visio, avec des échanges de documents par mail. Que vous habitiez dans un village éloigné ou dans une grande ville, vous pouvez faire appel à notre service avec la même efficacité. Enfin, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour que d'autres personnes qui en ont besoin puissent la trouver facilement et de vous abonner pour ne pas manquer une vidéo qui pourrait vous rendre service un peu plus tard. Merci et à bientôt avec le site jemedefends.fr.